Notre travail s'articule autour de plusieurs outils qui sont la photographie, mais aussi la peinture, le dessin, la vidéo et l'écriture. Donc d'abord, je pense qu'en habitant à Arles, on est forcément sensible à l'architecture. Puis nous est venu à un moment donné de travailler sur l'architecture des bords de mer et on a fini par travailler sur la Grande Motte. C'est là qu'on a plus ou moins fait nos armes sur le travail des lignes. À l'issue de ce travail, on a cherché si d'autres villes présentaient des histoires architecturales intéressantes. Forcément, il y a plein de villes qui nous ont paru intéressantes, mais particulièrement la ville de Royan. Ce qui est original à Royan, c'est vraiment la façon dont cette architecture, elle mêle des influences qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'architecture d'avant-guerre, bien sûr, toute la période balnéaire, les villas 1900, les villas des années folles aussi, et puis surtout cette architecture de la reconstruction qui elle-même va mélanger des styles différents. À la fois l'héritage du mouvement moderne, donc les toits terrasses, les pilotis, mais aussi l'influence de l'architecture brésilienne, et en particulier ça se voit dans l'utilisation de la couleur, dans l'utilisation des courbes aussi, une certaine forme ludique dans l'usage du béton également. Donc tous ces éléments-là qui donnent vraiment une spécificité en fait à cette architecture royanaise. Nous avons contacté l'adjointe à la culture et puis nous leur avons proposé un travail d'écriture sur leur ville avec notre vision artistique. C'est pour ça que ce projet s'appelle Rêver Royan. La ligne est courbe, alors par contre il faut que je fasse mon réglage. Ces vagues sont jolies, mais elles sont compliquées parce que en fait ça se mange, c'est mangé par le désordre. Allez, c'est bon. Comme ça, là, superbe. Vraiment. Ah, celle-là, elle est superbe. C'est une ville comme la Grande Motte qui n'a pas d'architecture générique, qui se suffit à elle-même. Et ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu dans ce travail. L'architecture générique, c'est l'architecture qui est juste, on va dire, décorative, qui n'a pas un but sociétal. Voilà, Royan est très très loin de l'architecture générique. Après le bombardement, quand les gens se sont retrouvés sans logement, il y avait à peu près toutes les catégories de population qui se retrouvaient dans cette situation. Et donc, en fait, il y a eu des sommes qui ont été allouées pour la reconstruction par le ministère de la Reconstruction, le MRU. Et tout le monde a eu la possibilité de reconstruire sa maison telle qu'il avait envie de la construire. Alors certains ont pris des risques et ont fait vraiment des maisons, ont choisi le parti pris de la maison d'architecture des années 50 avec les toits plats, les carreaux de verre, les casquettes, les pilotis, etc. Et puis parfois les gens ont été plus prudents en se disant que c'était peut-être qu'une mode et que ça allait passer. Et donc on voit aussi beaucoup de maisons qui utilisent les matériaux modernes de l'époque, des années 50, mais en même temps conservent des attributs de l'architecture classique des années 20, 30. Voilà. Ils ont peut-être tous imaginé plus ou moins et conduit un rêve. Si on se promène sur le boulevard Garnier, on voit ça, en fait, toutes ces époques différentes qui se succèdent. Et aujourd'hui, il y a plutôt cette volonté de ne pas non plus faire de Royan une ville-musée, mais plutôt de lui permettre aussi de se renouveler sur elle-même et de proposer aussi des architectures
nouvelle et contemporaine. Ah, vous préférez les maisons d'autrefois? Ouais. Les pierres. Mais bon, ça se marie bien en fait, le moderne et l'ancien se marient bien. Je trouve que c'est... Il n'y a que cet endroit ici où on voit le mélange des deux qui cohabitent bien. On essaye de refaire la jaune qu'on n'y arrive pas. Charlotte de Charette, qui est la directrice du SIAP, et Nadine David, l'élu à la culture de la ville de Royan, elles ont pris un risque. Elles ont accueilli 2 artistes, finalement, qu'elles ne connaissaient pas et qui ne connaissaient pas la ville. Et elles leur ont proposé cette découverte sur l'idée de la poésie et sur l'idée de la couleur. Il devient urgent de prendre aussi des gens dans la rue qui marchent, parce que sinon ça va être un livre que sur les pierres, alors qu'en fait il y a des gens qui vivent dans les pierres. La chance de Royan, c'est d'avoir un secteur reconstruit qui est assez important. Il représente environ un quart de la ville ou un cinquième de la ville. Et ça crée vraiment une atmosphère particulière et c'est ça qu'ils vont aller extraire, ils vont la sublimer, notre ville. Voilà, c'est leur travail et c'est en ce sens qu'il est intéressant. Nous nous sommes mis à la place en fait des gens qui se promènent et qui découvrent à mesure en fait cette architecture. On l'a prise celle-là plusieurs fois. C'était vraiment dans l'idée une déambulation. Lorsqu'on prenait en photo une maison, on laissait un avis de passage dans la boîte aux lettres en disant voilà, on a photographié votre maison, on est en train de travailler sur une exposition qui s'appelle le Rêver Royan. Tous ces échanges nous ont nourris et ont nourri notre créativité. On s'est dit que peut-être vous voudriez bien répondre à quelques questions concernant votre maison, concernant la vie à Royan, si ça vous dit. C'est un échange libre. Hein. D'accord. Aller vers les autres et aller vers ce qui nous paraît intéressant, c'est vraiment la base de notre création artistique. Il y a énormément de maisons qui ont échappé au bombardement et qui sont vraiment très jolies, très originales. Il y a vraiment de tout. Hein. Donc ça crée une espèce de tolérance ou d'harmonie entre des époques, entre des personnes. En fait, on dirait que c'est une ville très ouverte dans l'esprit. Vraiment, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes. Et bonjour, nous voilà. Bonjour. On adore regarder les... Oh, regarde ce détail, on ne connaissait pas. On se régale, on a arpenté Royan de long en large et en travers. Et toujours on cherche les petits détails. Ouais. On se dit, oh, qu'est-ce que c'est joli, mais qu'est-ce qu'on aime ça, c'est adorable. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Et nous, on a le coup de cœur. Et ces prises de vue, chaque soir, on déverse nos cartes mémoire dans un ordinateur qui nous est commun. Et donc, on fait une sélection des meilleures prises de vue, en fait, celles qui nous procurent le plus d'émotions. Peut-être celle-là. Celle-là. Sur celle-là, il y a quelque chose... J'aime bien parce qu'en fait, ça fait il y a un ça et ça va reflet, là. Voilà, il y a un reflet, il y a quelque chose... Celle-là peut être travaillée. Donc, Enlever le poteau. Faut voir le poteau, il va falloir vraiment coloriser l'arbre. Hein. Ce qui est important, c'est ce que l'image capturée dégage. Donc une fois qu'on a fait cette sélection, et donc pendant ces semaines, on ne fait que ça, faire des photos, laisser les avis de passage, rencontrer les gens. C'est vraiment un travail de terrain, de récolte. Et puis quand on arrive à Arles, c'est un autre travail qui nous attend. Je vais reprendre le ciel à l'aquarelle. On va mettre un peu de bleu, après tu le travailleras. Est-ce qu'on garde cette maison? Non. Marque-la, après on le travaillera sur l'ordi. C'est un travail qui est mixte. On manipule autant la peinture, l'aquarelle, le pastel, les collages, les sculptures et la photographie. Et en fait, ensuite, c'est tout un travail
de post-production qui est très long. On peut travailler tant sur l'ordinateur que sur une épreuve tirée sur papier et reprise ou en trait ou en couleur à la main. Et ensuite, nous scannons une partie, certaines n'en ont pas besoin, mais une partie des images sont scannées. En fait, on nous demande comment on fait notre travail et la plupart du temps, on répond qu'on peint nos photos. C'est vraiment un parti pris de notre part de réaliser ce travail. Justement, on dit à la lisière entre la peinture et la photographie. Pour ce projet, il y a environ 1600 photos qui ont été sélectionnées, cadrées. À partir de ces 1600 photos, vous avez 800 photos qui sont dans le livre et qui illustrent Rêver Royan. Nous en avons gardé 33. Et ces 33 images, c'est celles que nous vous proposons au SIAP. Et également, on accompagne toujours nos images de texte qui sont à la fois nos idées, ce qui nous est venu en tête, et puis aussi des poésies. Nous avons essayé aussi d'y mêler des sentiments écrits que pourrait ressentir le promeneur et pouvoir mettre en mots les sentiments que nous avons éprouvés à découvrir cette ville. Ils ont eu la gentillesse de venir nous voir et de venir visiter Royan. Et en fait, tout de suite, ils ont été séduits par la ville et voilà, ça nous a donné envie de travailler ensemble et de voir ce qu'ils pouvaient proposer comme regard différent justement sur cette architecture. Et en mettant en parallèle avec la Grande Motte, puisqu'on a une histoire qui est un peu proche aussi sur deux villes qui sortent de terre au XXe siècle, deux villes balnéaires avec une architecture contemporaine, différente, mais voilà, de la même époque. Donc je pense que ça a entré en résonance avec leur travail aussi. Je crois que ce qui a fait qu'on a adhéré à leur proposition, c'est quand on a vu leur travail et quand on les a rencontrés. Il s'est produit une véritable rencontre humaine. C'est-à-dire qu'on a ressenti leur sensibilité, on a ressenti leur bienveillance, le regard poétique qu'ils pouvaient porter sur notre ville. Et ils nous ont juste donné envie de travailler avec eux. Voilà, c'est l'histoire d'une belle rencontre.